es-tu, Aude? Qui je suis? Alors ça, c'est toujours la question piège que je déteste. Ouais, je sais. Je suis moi. Ouais. Voilà, tout ce que je fais, j'essaye d'être en accord entre ce que je ressens, ce que je pense et ce que je fais. Voilà, j'ai besoin d'être en harmonie, en liberté. Et du coup, je fais ma vie comme ça. Et tout ce que je fais, qui peut être pour des personnes un métier, j'ai un peu de mal aussi avec les cases et les... Voilà. Ce que je fais, c'est ce que je suis en fait. Donc, je suis quelqu'un qui crée beaucoup. Voilà, je fais tout ce qui est un peu artistique. Et puis après, j'accompagne aussi des gens en relaxation, réflexologie plantaire pour leur ouvrir des portes. Voilà, on va dire que je fais des passages de vie, j'accompagne les gens et puis je fais des passages artistiques pour m'accompagner moi dans ma vie aussi. Et comment tu arrives à... Tu vas pas l'aimer celle-là non plus. À trouver l'équilibre en fait avec... parce que en fait tu vis ta vie pleinement en tant que femme, en tant qu'artiste. Tu es toi dans toutes tes dimensions. Oui. Donc comment tu arrives... ou pas, oui, c'est bien ça. Voilà, à trouver l'équilibre dans tout ce que tu entreprends en fait. Alors je ne sais pas si j'arrive à trouver un équilibre. Oui. Parce que il y a des fois, comme tu l'as dit, je vis pleinement. Donc vivre pleinement, ça veut dire aussi que je vis à 100 à l'heure. Je suis quelqu'un de très très occupé. J'ai ma vie de femme, ma vie entre guillemets artistique, qui pourrait être une vie professionnelle pour certains, et j'ai aussi une vie de famille. Et j'essaye juste d'être au clair avec moi-même, c'est-à-dire de passer du temps avec mes enfants, de passer du temps avec les gens que j'accompagne, et puis passer du temps pour moi, c'est-à-dire aussi dans ma compagnie de danse, dans ce que j'écris et dans ce que je peins, ou dans des fois ce que je photographie, puisque ça j'ai rajouté ça aussi. Donc du coup voilà, j'essaye quand je me sens un peu fatiguée, j'essaye d'écouter de plus en plus ce que je ne faisais pas à une époque. Mais c'est ce qui fait que j'arrive à des périodes, là on est en septembre, je suis déjà prête à repartir en vacances. Voilà, mon équilibre de vie, c'est de travailler à peu près dans tous mes projets, de mettre en place mes projets à 100 à l'heure et pleinement, on va dire de septembre à juin, et juillet, août. Je quitte le nord et je vais dans le sud pour là me ressourcer, et là je vis une autre vie pendant 2 mois avec ma famille, avec les miens, je pense à moi, voilà, j'essaye de souffler, de respirer, de remettre mon corps en place. Parce que des fois, je finis pas très droite ou avec des bobos de partout. Parce que de vivre pleinement, ça demande aussi une énergie. Et cette énergie-là, comme je la canalise pas, on va dire, je fais pas en sorte de me dire tiens, aujourd'hui je suis fatiguée. Je me dis non, aujourd'hui j'ai plein d'idées, il faut que je les fasse parce que si je les fais pas, je vais pas dormir. Je comprends. Voilà, donc je vis un peu des surexcitations. Mais j'apprends avec le temps à me dire, voilà, j'ai un projet, au lieu de le vivre n'importe comment, parce qu'à une époque j'avais l'impression de vivre le projet tout de suite, j'essaye maintenant de voir vers où cette hyperactivité m'emmène, cette hyper-excitation que je ressens. Je mesure qu'en fait c'est un puzzle qui se met en place, et en fait c'est des plus gros projets qui se mettent en place pour moi et que j'avais pas su comprendre auparavant. Voilà. Et comme je pensais faire des petites choses, écrire pour moi au début quand je me suis mise à écrire, je pensais pas que j'allais écrire tous les jours pratiquement des textes que je ressens de guidance ou canalisés. Je pensais faire des choses toutes simples, et en fait je me rends compte que ma petite idée part sur des énormes projets, et maintenant j'aimerais mettre un jour la photographie avec la peinture, avec les textes, avec mes danseuses, et je voudrais faire un mélange de tout ça avec le temps. Voilà, donc j'apprends aussi maintenant que quand quelque chose m'inspire, quand je me sens appelée par quelque chose, à me dire ok, je vais commencer à noter ton projet, parce que je suis quelqu'un qui notait pas du tout. J'étais vraiment je suis impulsive, et j'essaye maintenant de me dire ok, t'es appelée par quelque chose, mais il faut que tu respires, il faut que tu souffles, parce que mon corps ne peut pas supporter autant de pression que ce que je lui mets. Enfin, c'est pas une pression négative, c'est que quand je suis inspirée, ça part dans tous les sens.
voilà, j'arrive pas trop à gérer ça. Donc maintenant, j'essaye de le recevoir, de voir à peu près sur quoi je m'interroge en fait beaucoup, en me disant ok, t'as envie de ça, mais ça va te mener un peu, si je regarde un peu plus loin, où est-ce que ce projet-là va m'emmener. Alors je maîtrise pas tout de ce genre de trucs, mais j'essaye maintenant de me poser les questions en me disant voilà, comment tu vois cette idée-là, comment tu peux la matérialiser, comment tu peux pas la contrôler parce que j'aime pas ça, mais comment tu peux la vivre avec moins être moins submergée en fait. Parce que ça me prend beaucoup dans mon espace de vie, même privé avec ma famille. Moi je crée mes peintures et j'écris à la maison. Je peux pas écrire dans mon lieu là où je danse, je peux pas écrire ici. Je peux pas écrire là où je reçois les gens, non plus en consultation. Donc tout ça c'est dans mon espace en fait très intime et familial. Donc mes peintures et mon écriture, c'est à la maison, dans le salon, avec mes enfants autour. Ah oui, d'accord. Voilà, donc eux aussi vivent ça et il faut mesurer les choses. Voilà. J'essaye de trouver un équilibre là-dedans. Vas-y, hein. C'est le bordel. Bon courage, mais non, c'est pas le bordel, c'est... Après, je pense que c'est ma façon de vivre qui est comme ça. On sent que c'est en construction quand même. Oui, encore. Mais je suis en perpétuelle construction. En fait, j'ai l'impression de vivre des renaissances toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Je me sens jamais la même en fait. Tu vas rire parce que je suis en train d'écrire quelque chose, c'est ça? Ouais, je vais pas. Non, je pense qu'on est assez en lien et que je t'ai pas sollicité pour une entrevue pour rien et que, enfin voilà. Oui, je pense que de toute façon il y a des connexions qui se passent, hein, c'est évident. De toute façon on se surveillait déjà depuis un certain nombre de temps. Enfin un petit moment qu'on suit sur Facebook effectivement. Donc là je vois, en même temps comme on est dans ton espace, ouais. On voit des peintures et du coup ça me fait penser. Tu peins pour les gens, enfin tu as des commandes, comment ça se passe? Ta peinture, c'est tu peins pour toi ou tu as aussi des peintures Alors à la base tout ce que je fais c'est un peu pour moi parce que c'est une forme d'expression. D'accord. J'ai commencé à faire des peintures il y a 2007 où je ne sais pas dessiner ni peindre à la base, je me suis mise à faire ça et du coup les premières esquisses que j'ai faites c'est devenu des jeux de cartes. Parce que j'ai commencé d'abord mes dessins par créer des jeux de cartes. Voilà, des jeux de cartes de guidance, d'accompagnement, de coaching. Voilà, c'est né un peu comme ça tout mon univers d'écriture par le fait qu'un jour j'ai eu l'envie de dessiner. Alors, va pas me demander comment ni pourquoi. À cette époque-là, je faisais plus de danse, j'avais arrêté et je pense que j'avais plus de moyens d'expression. Et je pense que du coup, je me suis dit allez, essaye de dessiner. Puis je sais pas, ça m'a démangé et je me suis écoutée et j'y suis allée. Et ça a créé mes premières illustrations qui ont été mes premiers jeux de cartes. Et après, j'ai commencé assez vite à faire de la toile. À essayer de mettre ça en plus grand. Sachant que j'ai aucune technique. Il y en a eu un peu dans tous les sens. Et j'ai découvert que j'y mettais aussi beaucoup de couleurs. Donc au début, ça a été vraiment quelque chose pour moi, pour me défouler, où j'ai quand même aussi remarqué que c'était pour moi, mais que ça allait accompagner les autres. D'accord. Enfin voilà, c'est devenu mon outil. Et au fur et à mesure, effectivement, je fais depuis pas longtemps, parce que c'est une discussion que j'ai eue avec quelqu'un d'inspiré, comme nous, qui a commencé à me dire que dans mes toiles, elle y voyait l'âme, elle y voyait l'essence des gens, elle y voyait quelque chose de... Du coup, je lui ai proposé une chose, c'est de lui faire une toile pour elle. Voilà, et on est allé, je l'ai appelée à la source de l'âme et à la source de l'être. Et en fait, cette toile, je me suis un peu connectée à ses énergies, elle me l'a autorisée. Et puis j'ai commencé à mettre à peindre, à dessiner, et cette toile est rentrée en communication, en connexion avec elle. Donc en fait, c'est une toile, je pars sur l'énergie de la personne, il faut d'abord que moi j'arrive aussi à me connecter à la personne et qu'elle l'accepte, que je le fasse. Parce que c'est aussi un travail pour moi, mais ça va travailler l'énergie de l'autre. Parce que pendant que je travaille sur la toile, chez l'autre, des choses changent et bougent. Ah ok, je vois. Voilà, ça travaille vraiment l'émotion aussi, parce que je travaille beaucoup l'émotionnel chez les gens, je ne sais pas pourquoi, ça véhicule ça. Et en tout cas, pendant que je travaille la toile, ça travaille aussi chez la personne en face.
Et pendant que je fais cette toile-là, il me vient des canalisations écrites. Donc des textes de guidance qui accompagnent la toile. Ok. Et c'est un petit livre à ouvrir au hasard aussi, qui accompagne la toile. Et après, je prends des photos d'une partie de la toile, parce qu'il y a plein de choses en fait. Il y a tout un univers en fait qui va se dessiner en haut, en bas. Et en fait, je photographie des détails que je fais en format carte postale. Et là aussi, il y a des phrases qui viennent. Comme ça, la personne, elle a sa toile qu'elle peut mettre chez elle ou dans son lieu de travail, qui est reliée à ses énergies, qui lui apporte un bien-être et qui la travaille dans le bon sens, parce que c'est toujours pour guérir, c'est que de la guérison de l'âme. Et puis après, elle peut aussi partir avec son petit jeu de cartes format carte postale en vacances et autres. Et en fait, elle se fait un peu les cartes et elle a son message. Ou sinon, elle a aussi la variante de l'ouverture du livre au hasard, qui sont toujours des phrases, comme tu le sais, puisque tu suis mon site et mes pages Facebook, où c'est des phrases qui, du coup, parlent à la personne tout au long de l'accompagnement. Ouais, et souvent, c'est des livres de 30-40 pages. Quand même ça prend combien de temps pour faire ça, du coup ? Après, ça dépend des personnes. Okay. Parce qu'il y a des personnes où je peux aller très très vite. Après, ça dépend de mon emploi du temps personnel. Et puis, comme c'est une connexion à l'âme de l'autre, je peux pas non plus faire ça 10 heures dans la journée. Oui, parce que ça me fatigue. Donc, ça prend des fois entre 3 mois, 6 mois, voire 8 mois maximum. Ah oui, quand même. Oui, okay. Oui. Parce que moi, j'essaye de ne pas être plus d'1 heure par jour dessus. Et comme c'est pas des petites toiles et que c'est quand même des grandes toiles, okay. Il me faut du temps parce qu'il y a beaucoup de petits détails en fait qui arrivent. Et puis je vais un peu sur les facettes des gens, sur leurs univers un petit peu féeriques et magiques. Super intéressant. Et du coup, ça je savais pas, j'avais pas creusé cette partie-là, j'avais envie de savoir. Faut pas demander, hein, tu vois. Je rigole. Et du coup, donc par exemple sur une période de 6 mois, est-ce que tu sens aussi, par exemple, donc, la personne pendant ce temps-là, elle a aussi sa propre évolution ? Tout à fait. C'est comme si je l'accompagnais. En fait, c'est comme si je l'accompagnais à distance sur cette évolution-là, en fait, sans qu'on se parle. Après, il y a un entretien quand je livre la toile, où on se voit, où moi je raconte aussi ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce à quoi elle est reliée, parce qu'on en discute un peu. Il y a quand même, dans mes dessins, il y a des fées, il y a des dragons, il y a des lucioles, il y a des choses un peu, on ne sait pas d'où ça vient. Donc du coup, j'explique un petit peu toutes les reliances à la personne. Elle a le droit à une petite méditation qui va se connecter vraiment au tableau aussi. Et du coup, quand on échange, c'est assez rigolo parce que ce que moi j'ai ressenti et ce qui a été mis sur le tableau, c'est aussi ce qui a été vécu. Donc c'est toujours pendant une transformation à un moment donné de la personne. On ne me demande jamais ça au hasard et par hasard. Oui, je me doute. Mais tu crois au hasard, toi ? J'aime bien des fois me dire que oui, j'aime bien me dire que des fois on peut avoir la surprise, même si on se dit qu'il y a toujours une raison à quelque chose. J'aime bien de me dire aussi qu'on peut être surpris par la vie, et je crois que le mot hasard vient avec la surprise pour moi. Oui. Tu sais, c'est comme un cadeau qu'on va t'offrir, même si c'est programmé dans l'univers ou je sais pas quoi, c'est quand même une surprise. Donc moi, le hasard, c'est relié au mot surprise. C'est pour ça que oui, il y a des hasards. Même s'il y en a, enfin voilà. Ouais, et après, je pars du principe qu'on est créateur de sa vie. Donc, on peut aussi maîtriser certaines choses dans sa vie. Voilà, que tout n'est pas forcément écrit, ce serait trop triste. Bah oui. Non, si tout est écrit, ça va pas. Quelqu'un qui a les cheveux roses. Ah non, c'est fascinant comme univers. Du coup, j'ai envie de parler pendant 3 heures. T'as dit 1 heure, hein ? Non, 1 heure maximum. Ça va. Non, ça va. On est très sages. Et dans la danse, tu pratiques la danse depuis toujours ? Comment ça j'ai commencé, je devais avoir 4-5 ans. Ah, ok. Ouais, j'étais vraiment toute petite. C'est arrivé que ma mère m'a fait faire beaucoup de sport. Et j'étais nulle dans beaucoup de sports. En fait, je crois que j'ai fait du tennis, j'ai repiqué 3 fois mon année. Enfin, voilà, j'étais pas. Et la danse, je sais pas, c'est le hasard. Je suis rentrée dans l'univers de la danse. Je ne sais pas si j'ai aimé en fait au début danser, mais en tout cas, je me suis prise au jeu de la danse. J'ai eu beaucoup de chance très jeune, c'est de rencontrer des très très bons profs.
Je faisais beaucoup de stages et puis ma mère avait une amie où sa fille avait 6 ans de plus que moi et très douée en danse. Du coup, elle allait à Paris chez des grands profs. Et du coup, elle connaissait tous les stages. Donc très très jeune, j'ai eu le droit à ça. Voilà, j'ai eu le droit à rencontrer des bons profs qui ont repéré que j'avais quelque chose. Et du coup, je suis rentrée là-dedans. Je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Je n'ai pas de souvenir de m'être dit c'est ma passion. Je suis juste rentrée là-dedans. Et puis, on m'a fait toujours travailler avec des gens plus âgés que moi. Donc, j'étais jamais dans des cours avec des filles de mon âge. C'est toujours. Voilà. Et puis après, j'ai persévéré. J'aimais beaucoup danser. Mais je ne me rendais pas forcément compte que j'aimais ça, que c'était vital. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais je pense que je me souviens pas de mon parcours scolaire parce que j'ai pas du tout aimé l'école et j'aime toujours pas ce côté scolaire. Par contre, je me souviens très bien de mon parcours de danse. Voilà, pour moi, certains sont allés à l'école, moi j'ai fait à l'école et tous les soirs j'allais à la danse. Donc moi, c'est plus un parcours de danse qui m'est resté. À l'âge de 8 ans, je voulais être prof de danse, donc ça a été très jeune. J'ai bossé pour. Et puis à un moment dans ma vie, il y a eu des choses qui se sont mises en place qui n'étaient pas très porteuses et très ouvertes. On m'a claqué des portes à un moment clé de ma vie. Et j'en ai eu marre et du coup j'ai arrêté. Voilà, j'ai vécu un choc émotionnel et j'ai décidé d'arrêter. De me punir en fait quelque part, de plus danser. Et puis après, j'ai eu des problèmes de santé qui fait que je n'ai pas repris la danse non plus. Puis après, j'ai rencontré mon mari, j'ai fait mes enfants. Donc, après, je suis rentrée dans une vie qui a fait que la danse, je l'occultais un petit peu. Et en fait, je me sentais aussi de plus en plus mal dans ma vie. Et j'ai un peu travaillé sur moi et j'ai découvert d'autres facettes de moi. Parce que de faire de la danse pendant des années, c'était super, mais j'avais l'impression de rien avoir vécu d'autre que danser. En fait, j'avais l'impression que j'étais bonne à rien en dehors de la danse. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de se dire que la seule chose que tu sais faire dans la vie, c'est que danser. Voilà. Et quand on sait maintenant aujourd'hui tout ce que je fais, c'est-à-dire écrire, peindre, photographier, je suis quand même quelqu'un de très autodidacte et j'ai mis des années à le découvrir. C'est dans toute cette période où j'ai arrêté la danse, où j'ai créé ma vie de famille, que j'ai découvert que j'étais autodidacte. Parce que comme l'école, j'étais pas bonne à l'école du tout, j'étais un cancre et je déteste l'école, vraiment, c'était l'horreur. En plus, je suis fille de prof, ma pauvre mère, elle aurait rêvé que je fasse des études, elle a dû se porter une gamine qui foutait rien. Mais ça me convenait pas. Moi, j'avais besoin de travailler et du coup, je me suis longtemps pris pour quelqu'un qui était nul, qui savait rien faire. Et de toute façon, on me voyait comme la fille physiquement bien faite et qui ne savait que danser, qui se regardait que dans une glace. Donc il y a un moment donné où quand on porte ça, c'est pas vrai parce qu'on est tous quelqu'un, on a tous un potentiel. Et il fallait, je pense que je vive toutes ces périodes-là pour découvrir qui je suis, pour mettre en place mon intuition, pour découvrir que je captais les choses chez les gens, pour me former dans la pratique de la sophro, de la réflexo, pour me lancer dans des choses que j'avais jamais osé découvrir. Parce que quand tu es petit, et encore maintenant, on va à l'école, on fait un sport. Qu'est-ce qu'on fait d'autre autour ? Je trouve qu'on n'apprend pas aux gens à révéler leur potentiel. Et moi, j'ai vécu une partie de ma vie où j'étais pas bien dans ma peau, où j'étais pas à l'aise. Et d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de poids par des problèmes de santé. Je suis en train de le perdre maintenant, donc ça veut dire que ça va mieux aussi. Mon corps se décharge de certaines choses. Mais je remercie ce corps, cette maladie et cette période parce que ça m'a fait découvrir que j'étais pas qu'un corps physique bien fait à une époque qui savait juste monter la jambe et super bien danser. Voilà. J'étais quelqu'un d'autre et j'ai découvert que j'étais une autodidacte. Et ça, on parle plus beaucoup des autodidactes maintenant. On parle des gens qui ont des multi-activités, des trucs, des machins. Non, on est autodidacte, on a un potentiel de dingue et on l'a toujours eu. Voilà, sauf que on nous formate dans des diplômes, dans des certificats. Je le vois dans mes activités, il y a des gens qui demandent toujours le parcours de base qu'on peut avoir. Je trouve ça un peu dommage, parce qu'on peut aussi très bien s'en sortir dans sa vie un peu autrement. Et voilà, je suis un peu une baroudeuse en fait, à force. Ouais, je trouve que c'est un super message que tu envoies à des gens, parce que
Moi, je rencontre plein de gens qui ont plein d'envie, plein de passion, mais qui sont un peu perdus. Enfin, je pense que ton parcours va inspirer quand même pas mal de gens. Donc, je te remercie. Merci à toi. Et oui, je te rejoins là-dessus parce que c'est vrai que souvent, déjà, c'est tu fais quoi dans la vie, tu as fait quoi comme étude. Il n'y a pas assez de place. D'un autre côté, il ne peut pas y avoir vraiment beaucoup de place, puisque dans la vie, tu vas à l'école. Et encore, maintenant, l'école, on essaie de dire aux enfants que le sport à côté n'est pas important. On essaie de l'inclure dans la vie scolaire. Du coup, on essaie de les garder là-dedans. Du coup, après, on rentre dans une vie pro, parce que comme on a mené des études et qu'on nous a fait croire qu'il fallait des bacs plus 25, j'exagère largement sur le nombre d'années, mais on va y arriver un jour, que si tu n'as pas fait ça, tu peux rien faire dans la vie et t'es rien, t'es personne. Donc forcément, je pense que c'est normal de croire qu'il n'y a que les études dans la vie, et du coup, une grande partie des gens vivent leur vie là-dedans. Voilà, moi, ça ne me convient pas. Cette vie-là me convient pas, ça m'a jamais, je sais pas, je me sens pas euphorique à me dire waouh, il fallait faire bac plus 8 et tu aurais un super job et tu gagnerais bien ta vie et tu bosserais je sais pas combien d'heures et tu te claques un burn-out et t'es pas là pour ta famille, et j'avais pas envie non plus de ça. Après, je dis pas que être autodidacte et de prendre le temps de se découvrir, de rentrer dans ses passions, c'est facile, parce qu'il faut aussi financièrement, c'est pas toujours simple. On a besoin d'argent pour vivre, hein. Je le rappelle quand même. Donc, et puis, on est face à des gens qui ont des idées reçues aussi. Voilà, où chez beaucoup de personnes, la réussite scolaire et la réussite professionnelle est tellement importante que le reste, on s'en fout. Qu'ils aient des vies de couple pas terribles, qu'ils soient en divorce, ça dérange pas, tant qu'ils ont une bonne vie pro. Moi, voilà, c'est pas le choix de la vie que j'ai faite, en tout cas. Mais je dis pas que c'est simple non plus, c'est une autre voie avec des fois des sacrifices et puis des fois des frustrations. Mais voilà, j'ai décidé d'être une baroudeuse et puis je pense que j'ai besoin, c'est pas d'être baroudeuse, c'est vraiment le côté de j'ai besoin d'être libre. J'ai besoin de me sentir bien dans ce que je fais. J'ai pas envie de me sentir coincée, j'ai pas envie de me sentir enfermée dans un carcan. Ça, quand on me demande des fois ce que je fais, c'est compliqué parce que je fais beaucoup de choses, mais je ne saurais pas faire qu'une seule chose. Je m'ennuierais. Je te comprends. Après, par contre, j'admire les gens qui savent faire qu'une seule et unique chose. Voilà. C'est pas un rejet que j'ai, c'est une admiration. Mais moi, c'est pas mon choix. Voilà. Je pense qu'on peut créer une vie à son image et à ses envies. Et je me bats, je pense, tous les jours un petit peu pour ça. Enfin, un petit peu, beaucoup. Maintenant, je me bats moins. Je suis moins en lutte parce que je pense que je savais pas qui j'étais. Je savais pas que j'étais autodidacte, je savais pas que j'étais une artiste, je savais pas que je savais accompagner les gens. Il y a plein de choses que je ne savais pas sur moi. Du coup, j'ai passé, je pense, beaucoup de temps à me découvrir, à apprendre de moi-même, à savoir qui j'étais. Et du coup, mon regard sur moi a changé avec le temps. Voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'en fais encore, mais ça me permet de grandir et ça me permet d'avancer. J'ai eu des échecs, beaucoup, mais j'ai continué malgré tout, coûte que coûte, et voilà. Il faut de la persévérance, il faut du courage, il faut des rêves, et puis il faut un brin de folie, quoi. Oui. Voilà, en se disant qu'on ne sait pas si on va y arriver, mais quand on réussit à mettre en place un projet et qu'on le vit, c'est, en tout cas pour moi, c'est une jouissance. Enfin, il n'y a pas mieux, quoi. Je crois que tu me donnerais un chèque énorme à côté de. Ça me fera pas le même effet. Bah oui. Voilà. Donc, moi, ça me plaît de mettre en place des chorégraphies avec ma compagnie de danse. Ça me plaît d'écrire. J'écris pas à la perfection et je m'en fous, en fait. J'ai décidé de pas être parfaite. Qu'est-ce que ça va mieux depuis ce temps-là? Oui, je te comprends. Après, voilà, je sais que je fais des fautes d'orthographe dans ce que j'écris, mais je l'assume. Ce qui est important, c'est pas la façon dont j'écris, c'est le message qui est dedans et ce que ça va faire aux gens. Moi, c'est ça ma vision. Voilà. Après, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi et c'est pas grave. Je serai pas forcément d'accord avec eux. Voilà. J'aimerais un monde où on laisse la liberté à chacun d'être qui il est, sans être forcément formaté. Voilà. C'est ma quête, mais bon, après, chacun son grade. Je suis
suis super contente de te découvrir encore plus. Ça me fait bien plaisir. Merci Marie. Et qu'est-ce que tu conseillerais parce qu'il y a plein de gens qui sont comme toi, comme moi, qui ont envie de faire plein de choses. Et limite, genre, en ce moment, j'ai beaucoup de messages de gens qui sont oh, mais comment tu fais genre, je t'admire. Alors, mais ils n'ont pas conscience de tout ce qu'il y a à traverser, en fait. Tu auras un message à faire passer à des gens qui sont, par exemple, en admiration de ton travail. Et ils se sont peut-être perdus en... Je crois qu'à un moment donné, il faut oser sans se poser de questions. Il faut juste faire. Il faut oser faire les choses, mais pour ceux qui... Moi, mon cheminement, c'est quand même... je fais ce que je fais aujourd'hui, on va dire professionnellement. Je suis artiste et je suis aussi coach ou relaxologue, tu mets le mot que tu veux. Enfin, j'accompagne les gens. Il y en a qui me disent praticien ou thérapeute, tu mets le mot que tu veux. Moi, voilà, je suis aussi arrivée là parce que j'ai eu 3 enfants avec un mari qui avait une activité professionnelle avec beaucoup d'absence. J'ai eu des grossesses pathologiques accouchées, enfin allongées, accouchées, comme quoi, j'ai bien accouché, ça fait un petit moment que j'ai accouché des 3 là, quand même. Mais j'ai eu des grossesses où j'ai dû rester allongée et je trouvais plus de boulot. Donc en fait, petit à petit, j'ai créé mon job. Donc il fallait que j'ose parce que si j'y allais pas, il n'y avait pas de sous qui rentraient. Par contre, là en ce moment, moi je rencontre depuis quelques années des gens qui voudraient faire ce qu'on fait, mais qui quittent un job aussi où ils gagnent des fois leur vie. Alors, j'ai envie de dire aux gens, osez, mais risquez pas non plus de vous retrouver à la rue. Essayez de trouver un compromis. C'est-à-dire le week-end, si on bosse pas, qu'on ose faire ce qu'on veut mettre en place, et petit à petit, on lâche le boulot alimentaire. Voilà, j'ai envie aussi de passer ce message-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent par ras-le-bol du travail, il y en a qui arrêtent par burn-out, etc. Mais il y a aussi la vie matérielle qui est importante. Donc il faut peut-être s'assurer que la vie matérielle, ça va à peu près, et de faire à côté nos propres projets, monter son entreprise. Maintenant, on peut faire ça à côté. C'est possible. Moi, mon message, c'est de dire d'oser faire des choses. Et si les gens ont peur de se lancer, de le faire que sur les temps libres, parce que c'est déjà ça de gagner. Et de pas commencer à se dire, ah ouais, mais alors mes enfants, mais vos enfants, vous leur expliquez simplement en disant, voilà, maman, si elle est épanouie, tu seras épanouie. Voilà, la servitude, quand moi j'ai vécu la galère avec mon mari et on a commencé à prendre des décisions parce que je me suis rendu compte que ça pesait beaucoup sur la vie de nos enfants. Et là j'ai dit stop, je me bats pas pour les faire souffrir. Je me battais, je pensais, pour leur créer un bonheur. Et c'est une erreur. On se crée son propre bonheur. Et dans son propre bonheur, on emmène nos familles, on emmène les gens qu'on aime et on emmène notre entourage. Donc il faut oser déjà pour soi, pour se sentir bien. Il ne faut pas tout lâcher au niveau pro et alimentaire, parce que si on lâche tout au niveau alimentaire, on se rajoute une pression dans les rêves qu'on veut construire. Et là, on perd l'équilibre et on peut aussi aller en dépression. Il y a plein de... Voilà, donc je donne quand même le conseil d'y aller parce qu'il faut y aller et c'est vital. Et vous allez aussi creuser en vous, vous allez approfondir qui vous êtes, vous allez vous découvrir. Mais à côté, faites pas n'importe quoi non plus. Il faut un côté de folie et un côté j'ai les pieds sur terre. Et moi, j'ai ces deux côtés-là. Alors des fois, les gens ne me trouvent pas trop raccord. Voilà, je suis autant dans des projets de dingue, mais j'ai aussi ce côté où j'oublie pas que j'ai aussi... sur ma responsabilité 3 enfants, donc j'ai un mari qui a un travail qui rapporte aussi de l'argent, mais si j'avais pas eu ça, j'aurais quand même fait une partie de job alimentaire. Voilà, et il faut pas dénigrer ça non plus. Voilà, il faut se trouver bien épanoui dans sa vie, mais à tous les niveaux. Voilà, la quête aussi pour essayer de gagner de l'argent quand on a un rêve et quand on veut oser, ça devient compliqué parce que c'est pas toujours cohérent. Et en off tout à l'heure, quand on a discuté, tu me disais que c'est souvent quand on lâche sur quelque chose qu'on l'obtient. Oui. Donc je pense que au plus on va vivre ses rêves, au plus on va oser, au plus on va mettre en application la chose, au plus on va voir que ça, au plus finalement on va gagner sa vie. Oui, ça je sais qu'il y a des gens qui vont se dire mais c'est pas possible, c'est de l'utopie. Mais si, c'est vraiment quand on lâche, parce que quand on est à fond dans ce qu'on fait, mais qu'on le fasse bien ou qu'on le fasse pas bien, si on est à fond dans ce qu'on fait, on le fait bien.
Il n'y a pas de raison, il y a de la place pour tout le monde. Et il y a du rêve pour tout le monde. Mais il faut aussi pas le vivre dans la frustration. Moi, tout ce que j'ai raconté dans mon parcours, j'ai vécu beaucoup d'années de frustration. Et du coup, j'ai eu l'impression que tout ce que je mettais en place au niveau créatif n'était pas compris aux yeux des autres. Voilà. Il y a eu des gens qui ont pensé que je faisais ça pour exister. Je faisais pas ça pour exister, je faisais ça parce que c'est moi, c'est ma générosité, c'est ma personnalité, c'est ma créativité. Mais il fallait que je mange. Donc, il y a un moment donné, on n'est plus heureux dans ce qu'on fait, parce qu'on rentre là-dedans. Voilà. Donc, c'est oser, sans trop prendre de risques, en prenant un peu, mais trouver son équilibre, parce que finalement, c'est la question que tu m'as posée au tout début, c'est comment on fait pour trouver son équilibre. Et le conseil, c'est, pour trouver votre équilibre, prenez ce qui vous sécurise, et osez faire ce qui ne vous sécurise pas. C'est d'être dans les deux. Voilà. Parce que pour sauter, il faut un filet de protection. En tout cas, les premières fois. Après, une fois que tout est mis en place, que vous voyez que la machine tourne et que ça vous paraît cohérent et que vous êtes de mieux en mieux, lâchez. Mais on ne va jamais faire de l'escalade du jour au lendemain, escalader une montagne sans être sécurisé. Donc il faut aussi sécuriser un peu. La zone de confort est quand même importante dans la vie de chacun. Même si on essaie de la dépasser et qu'on essaie de sauter, il ne faut pas non plus sauter n'importe où, dans n'importe quel trou, quoi. Oh, je suis dans le vide. Bon, voilà, parce que je sais qu'il y a des personnes aussi qui se mettent dans des situations à écouter des gens où on peut penser qu'ils réussissent et qui sont heureux. Il faut faire aussi attention à comment nous, on va se projeter. Voilà. Mais il faut oser. Je veux dire, celui qui rêve de dessiner, il faut arrêter de me dire qu'il faut aller prendre des cours. On prend une feuille de dessin ou une feuille et on prend un crayon et on se met à dessiner. On veut faire de la photo, on n'est pas obligé de s'acheter un appareil à 9 000, 4 000 avec tous les... Enfin, je veux dire, on peut aussi prendre les moyens qu'on a, prendre son téléphone portable, on en a tous, il faut le faire. Danser, mettez de la musique et commencez à danser. Bon, après, j'embête un peu les gens avec le corps, mais ça, c'est moi. Voilà, il faut oser faire Vous rêvez de faire je sais pas quoi, il faut le faire, quoi. Sinon, après, vous n'aurez rien fait dans votre vie. Je trouve ça triste. Donc voilà, c'est un gros truc, hein. T'as vu, gros pavé. Je peux pas le faire en 2 phrases. Hein. En fait, je comprends pourquoi on s'est trouvé, en fait. Hein. Là, ça devient... Parce qu'après, je voulais te demander qu'est-ce qui t'a inspiré à accepter cette entrevue. Toi. Mais en fait, ça cause du sens. Déjà toi, parce que... je suis pas quelqu'un qui... En fait, moi, j'aime bien vivre dans mon univers, dans ma bulle. Ici, c'est mon atelier. C'est l'atelier qu'avait mon grand-père. C'est un lieu familial, mais en fait, je me dis qu'il est plus là, mais il m'a transmis ma bulle de là où je pouvais m'exprimer, là où je pouvais être moi. Mais je suis pas quelqu'un qui va facilement vers l'extérieur. C'est-à-dire que quand tu viens à ma rencontre, ça va, je suis ouverte. Par contre, quand moi je vais à l'extérieur, je suis assez fermée. Voilà, je parle pas facilement aux gens. Je peux paraître très froide aussi en extérieur quand on me connaît pas. Et j'ai plus de mal à sortir de mon univers et aller vers les gens. Et quand on me demande des entrevues, on m'en a déjà demandé, je me sentais pas assez à l'aise pour le faire. Et donc ce qui m'a juste inspirée, c'est toi avec le feeling qu'on a. Et puis parce que j'aime ce que tu fais aussi, je m'y retrouve forcément. Voilà. Mais je suis quand même pas quelqu'un de... Je suis accessible quand on vient dans mon univers. Par contre, je pense que quand je suis vers l'extérieur, je le suis un peu moins. Parce que je suis quelqu'un d'hyper timide, d'hyper introverti, malgré tout ce que je peux faire. Et quand on regarde tout ce que je fais, je suis plus chorégraphe avec mes élèves. C'est pas souvent moi qui danse, ce sont les autres. Les toiles, c'est mes toiles qui sont mises en avant. Mes écrits sont mes écrits. C'est jamais vraiment moi, en fait. Là, ça va être toi. Voilà. Mais c'est ce qui est plus rare. Donc pour ça, j'ai besoin aussi d'être en confiance avec la personne qui vient vers moi. Voilà. J'ai aussi ce côté assez sauvage. Voilà. Après, une fois que les gens viennent à moi, je m'ouvre et je raconte plein de trucs. Je rigole beaucoup et je dis beaucoup de bêtises. Ou je peux être très très sérieuse. Ouais. Parce que j'ai un côté aussi, tu sais, de moi très, très sérieuse. Voilà. Mais après, voilà, quand moi je dois aller vers les autres, c'est toujours très problématique pour moi. Bien là, tu viens de t'ouvrir au monde, hein, tu sais. Au monde, je ne sais pas, mais je viens de m'ouvrir au moins à toi. Après, voilà, les gens écouteront. Voilà. Ça, après, c'est entre eux et eux. Voilà. Après, je pense que
T'as peut-être inspiré une personne, 10 personnes, 100 personnes, on sait Je pas, ne sais pas, ou tant plus. que ça peut aider quelqu'un, c'est le principal. Voilà, Le moi, reste, c'est pas grave. ça me fait plaisir. Je Merci. suis très contente Moi de même. d'avoir partagé ce moment avec toi. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir, Marie.